J'ai eu la chance d'avoir une mère hors du commun, ça c'est sûr. Début des années 60, voici la famille hors du commun de la star du music-hall Joséphine Baker. 12 enfants adoptés aux quatre coins du monde. Une famille universelle qu'elle installe au château des Milandes dans le Périgord noir. Akio Bouillon est l'aîné de la fratrie. À 69 ans, il revient aujourd'hui sur l'idéal de sa mère. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec de tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. On devait servir de preuve tangible de ce qu'elle avançait, c'est-à-dire que à partir de différences, on arrive à créer une unicité. Je m'appelle Akio Genova et mon pays d'origine, c'est la Corée du Sud. C'est génial. C'est une période de ma vie que je chéris, oui, effectivement. On était tout ce qu'il y a de plus normal avec des copains. Notre enfance, elle était marquée, si vous voulez, par le rythme et le quotidien de tout enfant. Militante antiraciste, Joséphine Baker était de tous les combats à travers le monde. Mais quand elle revenait au Milan, elle se consacrait exclusivement à ses enfants. C'était une maman qui était souvent absente, mais d'essayer de compenser quand elle était là. Mais c'est la vie qui fait ça. En ça, ne dépareillez pas des autres mamans de l'époque ou d'aujourd'hui qui travaillent. En 1964, dans une chanson, Joséphine Baker rendait hommage à sa tribu arc-en-ciel. Il y a ceux qui sont couleurs de la nuit, d'autres couleurs du jour, d'autres couleurs de soleil et d'autres couleurs de sang. Mais ils sont tous mes enfants, tous, et mon cœur de maman les aime tous autant. Au moment où elle chante cette chanson, on s'aperçoit vraiment que cette famille qu'elle a construite, qui est pratiquement faite, lui tient à cœur. Et elle est loin de se douter que quelques 50 ans après, si ce n'est 60 ans, cette famille, elle a réussi. La fraternité universelle rêvée par Joséphine Baker est aujourd'hui mise à l'honneur. C'est l'une des raisons de sa panthéonisation. Elle n'aurait certainement pas refusé le Panthéon. Maintenant, elle aurait accepté, mais en disant: «Attention, vous m'honorez moi, mais à travers moi, vous honorez tous ceux qui œuvrent dans l'ombre». Je suis fier de maman, comme vous l'êtes, de votre mère.